l'AES va lier, c'est là que nous, ça devient intéressant. Et c'est là que tous les économistes voient comment ces militaires-là sont des véritables stratèges. Pas seulement sur le plan militaire, mais sur le plan diplomatique et économique. Comment ce sont des véritables stratèges. L'AES tend la main à tous les États sincères et honnêtes pour mettre en place des accords bilatéraux. Nous ne sommes plus dans la diplomatie mensongère. On l'a dit, Ibrahim l'a dit. Si tu ne peux pas dire à ton peuple la vérité, nous allons dire la vérité à notre peuple. La diplomatie mensongère, on a trop supporté, on a trop vécu, c'est ce qui nous a détruit. Et c'est ce qui a mis nos pays en retard. Le Mali a demandé une rencontre spéciale aux Nations Unies pour présenter les preuves des violations de notre espace aérien, de la présence militaire française, de l'implication de la France dans le renseignement, l'équipement, la formation et le financement du terrorisme dans le Sahel. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, la France a refusé que cette rencontre extraordinaire soit faite, ce sommet-là, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais que cette réunion au niveau du Conseil de sécurité soit faite. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, la France n'a pas accepté. Mais la France ne sait plus à dire on ment, on ment, on ment. Son représentant à l'ONU, on ment. On est où d'accord? Si on ment, pour lever le doute, pour lever l'équivoque, pourquoi vous ne convoquez pas cette session extraordinaire que nous demandons? Pour présenter les preuves. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, la France a refusé. Et je vous ai dit à l'époque que moi, personnellement, et Dieu est témoin, j'ai été convié, je ne dirai pas où, je l'ai toujours dit, je ne dirai pas, et on m'a présenté ces preuves de façon irréfutable. Sur la table, on m'a montré toutes les preuves de la France. Je le dis souvent, mais où, je ne dirai jamais à quelqu'un. J'ai vu ces preuves de mes propres yeux, je les ai vues. Comment la France viole notre espace? On a des logiciels. Les gens n'ont même pas une idée. Les gens pensent que c'est le Burkina de Blaise Compaoré, comment on appelle ça, de Christian Kaboré, c'est le Mali d'Ibrahim Keïta, c'est le Niger de Bazoum. Non, les gens oublient, c'est pas ça. Nous sommes passés à une autre étape. Notre pouvoir, le socle de notre pouvoir, la force de notre pouvoir, c'est dans le renseignement. La chute d'un pouvoir, la force d'un pouvoir réside dans sa capacité à gérer de façon souveraine son renseignement. Quand vous perdez le contrôle légitime et souverain du renseignement, vous êtes bon pour aller à la poubelle. Mais quand vous avez le contrôle de votre renseignement, à l'exception de Allah, il sera pas quasiment impossible qu'on vous attaque par surprise. Parce que vous allez toujours anticiper. Notre renseignement, les logiciels que nous avons, ces petits béninois là, ils s'amusent. Vous sous-traitez votre renseignement avec la DGSE. Nous avons la souveraineté de notre renseignement. Alors dites-moi, celui qui est souverain, qui contrôle, qui a la maîtrise, ça lui appartient. Et toi, tu loues à quelqu'un là, est-ce que vous êtes la même chose? Ce que tu loues à la personne là, lui ne te dit que ce qu'il veut que tu saches. Mais nous là, on ne fait pas tri. Parce que la DGSE fait des tri. La Côte d'Ivoire, c'est la DGSE. Les gens pensent que, on dit, oh, j'entends souvent mon jeune frère qui s'appuie, Alassane Ouattara a cité des matériels de renseignement. J'ai dit, hey, tout le matériel, le logiciel de renseignement que la France livre, ah, vous aussi. Il y a des virus dedans. Il y a des virus dedans. Vous abusez. On regarde ça, c'est un autre débat. Alors, donc, si le Bénin pense que ce que nous disons est faux, alors, peuple béninois, député du Bénin, de la nation, pourquoi vous ne demandez pas à votre président ou à votre ministre de la Justice de porter plainte contre nous, pour que nous, on apporte les preuves? Si vous êtes sûr de vous, là, allez porter plainte. Mais si vous n'êtes pas certain, ne le faites pas, parce qu'on va vous humilier. La France a refusé. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, on attend le retour de la France, on attend l'action de la France, on attend la réponse de la France pour qu'on puisse présenter les preuves de son implication dans la formation, l'équipement et le renseignement du terrorisme.
dans le Sahel. La France se refuse jusqu'à la date d'aujourd'hui. Alors c'est vous, petits pays Bénin, là, vous croyez qu'on n'a pas d'informations sur vous. Est-ce que vous êtes au courant de quelque chose? Vous savez ce qui se passe en ce moment dans ce... Vous êtes bleu, vous êtes perdu. Je vous en prie, apprenez à vous taire un peu. Ce petit porte-parole du gouvernement béninois, dites-lui que je lui dis qu'il reste tranquille, qu'il arrête de se masturber moralement, intellectuellement, parce qu'il n'est pas à la hauteur. Son maître, son Dieu, la France, refuse cette contradiction avec le Mali, cette rencontre avec le Mali. Alors, vous croyez que quand nous disons l'information sur vous, c'est pas établi, c'est pas documenté? L'échec que nous observons dans le Sahel, pourquoi ne veulent-ils pas partir? Pourquoi ils ne veulent pas partir? Au Bénin, peut-être que vous ne comprenez pas, mais nous comprenons très bien au Sahel pourquoi ils ne veulent pas partir. Nous savons très bien pourquoi ils ne veulent pas partir. Nous connaissons les raisons de leur refus. Pourquoi ils ne veulent pas partir? Nous le savons. Maintenant, si toi tu dis, on n'a pas de preuves, alors comme le Mali a fait à l'ONU, là, si tu es garçon là, il faut porter plainte. Pourquoi on apporte les preuves? Si le Bénin est garde. Je ne parle pas des Béninois. Hein. J'ai plein d'amis béninois. J'ai des amis béninois que je respecte. Mais si vos autorités pensent qu'ils sont dans la vérité, que nous mentons, que nos autorités mentent, alors exigez de vos autorités de porter plainte. Et on verra. Si on ment, si on ne ment pas, on saura. La France même va vous déconseiller ça. Parce qu'en portant plainte, c'est le, excusez-moi de l'expression du peuple, mais c'est le cul de la France qu'on va mettre au dehors. C'est la France qu'on va humilier. Cette affaire-là, ça va au-delà du Bénin. Le Bénin est trop petit dans ce qui se joue actuellement dans le Sahel. Le Bénin n'est qu'un bouc émissaire. Le Bénin n'est qu'un pion. Le Bénin n'est qu'un instrument entre les mains de ces gens-là. Vous croyez que Orano va partir du Niger et puis Orano va pas chercher à faire quelque chose? Vous croyez? Quand le capitaine dit on va retirer la licence d'exploitation de notre or à toutes ces multinationales-là, est-ce que ces Béninois-là même connaissent là? C'est vous qui jouez à ce jeu. La France va jamais vous permettre d'aller. Quand vous allez demander à des Américains, le Congrès va demander aux Américains, ils vont dire jamais nous étions dans le nord du Mali. Mais après la prise en main comment on appelle ça? C'est Memphis par le Mali. Les forces armées du Mali, les FAMA. Dans leur fuite, les mercenaires américains ont laissé des précieux documents et informations qui attestaient de leur présence dans une localité malienne. Ils étaient là-bas en violation de toutes les procédures légales des mercenaires américains français, des mercenaires américains autant pour moi. On a montré les documents qu'ils ont laissés dans leur fuite derrière eux. Alors, donc, quand vous parlez, vous les petits dirigeants africains manipulés dans les estrades des salons, quand vous parlez là, faites attention. Parce que vous avez l'impression que nous, on vient pour faire du buzz. D'accord? On fait buzz. Si vous les garçons, portez plainte. Si c'est buzz, si c'est pas buzz, là. Prenez cette intervention, allez donner à Patrice ce talon. Si les garçons, il n'a qu'à porter plainte. Wallahi billahi, on va l'humilier, l'humiliation de sa vie. Mais ce qui est certain, la France ne va jamais permettre à ce idiot de président béninois de pousser le bouchon trop loin. La France ne va jamais permettre à ce petit talon-là d'aller porter plainte. Si la France observe, va lui dire, petit, va retirer ta plainte. Il va dire, hey, va retirer. La France ne va jamais accepter. Parce que quand tu vas porter plainte, les preuves qu'on va apporter là, c'est la France qu'on va humilier. La rencontre que la France ne veut jamais avoir à l'ONU, ce que le Mali demande depuis toujours, jusqu'à la date d'aujourd'hui, ce que la France refuse là. Vous croyez que la France va permettre au Bénin de faire ça? Donc quand ce petit porte-parole minable qui n'est au courant de rien, hein, un pion, un manipulé, il est au courant de quoi? Il sait quoi? Il connaît quoi? Il connaît rien. Ibrahim, tout ce que Ibrahim a dit est vrai. Ce même général qui est en train de parler, l'Afrique à nos portes, on ne peut pas permettre que ces militaires restent au pouvoir.
c'est ce même général qui a été reçu en pompe par Patrice Talon.